Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le palais. Dans le dernier chapitre, nous avons travaillé les effets de la vitesse sur la perception des saveurs et des flaveurs. Une perception, disons, consciente, une perception pour le plaisir du repas, c'est-à-dire connaître les goûts. Mais dans ce chapitre, nous allons aborder un point subtil mais très important. Et je préfère tout de suite vous dire qu'il pose les bases chapitre sur le palais pour le chapitre prochain qui travaille sur les questions de pleine conscience, si jamais vous accompagnez vos patients dans une démarche de pleine conscience. Donc, nous l'avons vu, la palette des goûts ressentis par le palais est très faible. Il s'agit du sucré, salé, amer, donc la bière, acide, le citron. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce palette de goût est-elle si faible dans le palais alors qu'elle est si importante dans le nez? Est-ce que c'est pour laisser de la place à une bonne perception de ces saveurs qui serait si importante? Je m'explique et vous allez comprendre avec un quiz. Alors mon quiz, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais pourquoi un soda est-il bon à boire, froid et pétillant? Et pourquoi ce même soda n'est pas bon à boire, pour ceux qui aiment le soda, chaud et éventé? Je vous laisse le temps de réfléchir, c'est dire bon, froid et pétillant, et c'est moins bon, chaud et éventé. C'est la même boisson, le froid ne donne pas de goût, le pétillant ne donne pas de goût, mais les boissons n'ont pas le même goût. Alors d'où vient cette différence de goût? Voilà l'explication que je vous propose. La différence de goût provient de l'exposition de la boisson à votre palais. C'est-à-dire que le froid va anesthésier le goût, le pétillant grésille et va perturber la perception du goût. Finalement, le goût est mal perçu quand la boisson est froide et pétillante, et donc ce n'est que l'écume du goût qui a été ressentie. Tandis que quand le goût peut s'installer dans le palais, il est beaucoup plus fort. Et donc la boisson n'est bonne à boire que quand on ressent l'écume du goût, mais pas sa vraie nature. Ça veut dire donc cette expérience, elle montre que le corps a laissé entrer une nourriture qu'il a mal perçue. Et c'est là que les choses deviennent embêtantes. Pourquoi? Je vous invite à regarder cette étude. Alors, il y a un chercheur que je trouve formidable. Je vous invite à étudier ses travaux. Il y a une étude parmi tant d'autres, mais il s'appelle De Haas. Il est hollandais et c'est une étude de 2011 dont je vais vous lire un extrait. Il a travaillé, ce chercheur, les temps d'exposition au palais de certaines nourritures. Ici, c'est dans le cas d'un liquide. Il commence par son première analyse qui dit « Des temps d'exposition sensorielle plus longs sont systématiquement associés à des apports alimentaires plus faibles. Cette observation pourrait-elle être liée au rôle des réponses de la phase céphalique des aliments? Les réponses de la phase céphalique sont un ensemble de réponses physiologiques conçues pour préparer le système digestif à l'afflux de nutriments après l'ingestion dans le but de maintenir l'homéostasie. » Donc lui, il travaille la phase céphalique, c'est ce moment précis où les nutriments sont exposés au palais. Et je continue à le citer. Les résultats de diverses études suggèrent que les réponses de la phase céphalique sont beaucoup plus faibles, c'est-à-dire absentes pour les liquides que pour les solides. L'hypothèse est que l'absence de réponse de la phase céphalique aux aliments liquides pourrait être une raison pour laquelle les énergies liquides pénètrent dans l'organisme sans être détectées et conduisent à une faible compensation de l'apport énergétique. Cette idée s'accorde avec le concept du système gustatif comme, et c'est le point très important, système de détection des nutriments, qui informe le cerveau et le système gastro-intestinal de ce qui entre dans notre corps. Avec les liquides, ce système est contourné. Manger lentement peut aider le corps humain à associer les signaux sensoriels des aliments à leurs conséquences métaboliques. Les aliments consommés rapidement peuvent altérer cette association et donc entraîner une surconsommation d'énergie et à terme une prise de poids. Voilà. Donc le point, c'est que, vous avez compris, c'est que la recherche qui porte sur l'exposition des aliments au palais suggère qu'elle permet au corps d'associer la qualité de la nourriture à ce qui entre. C'est-à-dire que les capteurs du palais informent le cerveau, ils informent le système gastro-intestinal de l'arrivée des aliments. Et le corps va produire une réponse métabolique pour préparer la bonne digestion de ces aliments par la détection dans le palais. Si le corps est insuffisamment informé, la réponse métabolique ne sera pas optimale. Il va se créer un décalage qui est le lit des dérèglements divers qui devront ensuite être rattrapés par d'autres métaboliques. En résumé, la perception par le palais des aliments va au-delà du plaisir de l'expérience du goût. Une fonction du palais est d'être un système de détection des aliments qui permet d'activer les centres nerveux qui vont déclencher des sécrétions utiles pour la digestion. On parle de phase céphalée. En mangeant trop vite, la phase céphalée est amputée et la réponse métabolique est de mauvaise qualité. C'est le lit de la maladie et des soucis. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter ou à enrichir, c'est toujours très utile. Je vous remercie.